heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo de routine capillaire que vous allez pouvoir utiliser aussi bien l'été que l'hiver et qui va être pas mal pour traiter 4 points qui sont le volume, la pousse des cheveux, la brillance et l'électricité statique. Donc vous allez voir, il y a du lourd et je vous avais promis une routine capillaire qui serait beaucoup plus grande que la routine de soins du visage. Donc vous allez voir que c'est le cas parce que là il y a pas mal de produits. Donc je vais commencer par les produits que j'utilise au quotidien. À commencer par mon shampoing favori du moment de John Masters Organics, qui est une marque que j'adore, qui est au zinc et à la sauge, et il sent vraiment très bon la vanille. Il a cette petite odeur que j'adore et il est très efficace puisque c'est un 2 en 1 qui va vous permettre de laver les cheveux et aussi de les rendre plus faciles au coiffage. Donc il démêle très bien les cheveux et il les rend brillants. Seul petit bémol que je pourrais lui trouver, c'est son prix, puisque bien sûr chaque produit efficace a un coût. Ça fait partie quand même d'une gamme un peu moins abordable. Donc voilà, mais sinon je l'économise et je vais essayer de le racheter très prochainement parce qu'il est vraiment top. Alors après, je continue sur 2 autres produits, soit quand je suis pressée, soit quand j'ai un peu plus de temps. Donc quand j'ai un peu plus de temps, je peux mettre un masque sur les cheveux, donc toujours sur la douche, c'est le masque réparateur miel et hibiscus, toujours de la même marque, John Masters Organics, qui sont pas plus que ça, enfin bon, voilà, c'est pas non plus le parfum que je préfère. Je le laisse poser 1 à 4 minutes et en fait il va permettre de traiter tout ce qui est pointe et longueur abîmée et sèche. Donc voilà, si vous avez l'habitude d'utiliser le lisseur à outrance, ça peut être sympa de temps en temps de faire un masque réparateur. Et pour celles qui ont envie d'avoir sur les cheveux un effet un peu waouh, j'ai mis 36 000 produits sur mes cheveux alors qu'en fait il s'agit juste d'un pchit. J'avais l'habitude d'utiliser du vinaigre de framboise que je coupais avec de l'eau. Le problème, c'est qu'au niveau odeur, c'était vraiment trop prononcé. Donc on pouvait dire tout ce que ça voulait, ça faisait briller les cheveux, ça les rendait magnifiques, mais alors l'odeur était vraiment insupportable. Et du coup, il y a quelques temps, j'ai eu la chance de trouver la lotion déhuilante sans rinçage de la marque Santifolia, qui, elle, a trouvé le bon équilibre entre le vinaigre et l'odeur de framboise. Donc l'un ne prend pas le pas sur l'autre et elle est tout à fait supportable. Et elle fait vraiment très bien briller les cheveux. Donc si vous voulez un coup express de brillance sur vos cheveux, c'est le produit que je vous conseille. Une fois que j'ai terminé avec ces produits, je tourne autour de 2 autres produits, toujours de la marque John Masters Organics. Et là c'est vraiment du surplus quand j'ai envie de donner un peu de matière à mes cheveux, un peu de consistance, puisque l'hiver il y a beaucoup d'électricité statique. Et quand j'ai pas forcément toujours envie d'utiliser mon lisseur qui envoie des ions négatifs, et les ions négatifs vous savez que ça casse tout ce qui est ions positifs, donc l'électricité statique, et bien si vous n'avez pas ça, vous pouvez utiliser ce type de produit, la brume coiffante effet plage à la lavande, toujours de John Masters Organics, qui est un de mes produits favoris. Vraiment, je l'ai utilisé pas mal de temps l'été, déjà parce qu'il sent super bon. Et en plus de ça, il permet vraiment de styliser la coiffure. Je veux dire, il fait pas d'effet carton, c'est très léger. Mais vous savez, ça donne cet effet un peu retour de plage quand vous avez l'impression que vous avez un peu le sel de mer. Ça les abîme pas, hein, mais ça les rend justement beaucoup plus brillants. Cet effet un petit peu, voilà, cheveux légers, limite à laver légèrement. Enfin, il est juste top, cheveux propres quoi, c'est vraiment cet effet là et bien coiffé, c'est-à-dire que je vais pas dire que vous aurez plus besoin de votre lac, mais pour celles qui ont besoin d'un minimum de produits coiffants, c'est vraiment un produit que je conseillerais. Et l'autre produit que j'utilise également, c'est le soin du cuir chevelu épaississant et volumisant pour cheveux fins, toujours de John Masters Organics. Et ce produit seul, je ne trouve pas qu'il fasse énormément effet. Et pour vraiment, c'est comme pour la plupart des produits, pour vraiment sentir un effet spécifique,
il faut le coupler avec plusieurs pour vraiment avoir une action globale. Donc celui-là, il est pas mal pour un petit peu enlever tout ce qui est excès de sébum sur les cuirs chevelus gras. Donc ça, c'est les produits que j'utilisais au quotidien le matin. Maintenant, le soir, dans la semaine, environ 2 ou 3 fois par semaine. Ça dépend vraiment des envies et des besoins. Quand je sens que mes cheveux, il faut que je fasse quelque chose parce que c'est plus possible, je passe à ces soins-là. Donc je passe aux huiles et au macérat huileux. Comme on est en hiver, je pars sur de l'huile d'avocat de la marque Pranarome, mais vous pouvez aussi trouver celle d'Aromazone qui est pas mal du tout. Et en fait, cette huile d'avocat, elle est extrêmement nourrissante, comme je vous l'avais présenté pour la routine des soins de la peau. Quand vous avez la peau sèche ou la peau mature, eh bien c'est le type de produit que vous pouvez aussi utiliser sur vos pointes et vos longueurs. Donc il y a ce produit-là, et sinon l'été, j'aime beaucoup utiliser deux produits. Il y a d'abord l'huile de coco de Biosage. Elle est assez liquide quand il fait chaud. Là c'est l'hiver, donc elle s'est solidifiée. La seule chose que j'aime moins, c'est quand je la réchauffe avec mes mains, il reste toujours des petits morceaux d'huile de coco. Et bon, c'est le seul point qui est pas terrible. Mais sinon, elle a une odeur vraiment top. Et sinon, j'ai également le macérat huileux de Monoi de chez Aromazone, qui est un produit qui me suit depuis très longtemps parce qu'il sent vraiment super bon. Et ce produit est super efficace pour lisser les cheveux et les rendre soyeux et lumineux. Donc celui-là, vous pouvez aussi l'utiliser pour la brillance des cheveux et la souplesse. Voilà, donc ça c'est routine journalière, routine plusieurs fois dans la semaine. Et pour compléter tout ça, j'ai une routine que j'utilise une fois par mois qui est du henné que je vais mélanger avec une ou deux autres poudres. Donc en henné, j'ai deux types. Soit du henné neutre de chez Aromazone que j'utilise la plupart du temps, soit quand je veux me donner un petit effet un peu plus sympathique, j'ai le henné châtain mielé, toujours de chez Aromazone, que j'avais pas mal utilisé surtout l'été quand j'avais envie de voir ce que pouvait donner un tie-and-dye, même si ça ne remplacera jamais un tie-and-dye, puisque dès qu'on parle de coloration, c'est forcément chimique, mais j'aurai le temps d'en revenir après. Donc ça peut être très sympa, et j'ai pas trouvé de meilleur produit que le henné pour gainer les cheveux et leur donner du volume et de la brillance. Et en plus 2-3 jours après, je continue à avoir des facilités au niveau du démêlage. Enfin, ce produit est vraiment génial, je vous le recommande, même si le temps de pause est un peu long. Et donc les deux autres poudres que je vais associer au henné, soit le Rapontique, qui est une poudre colorante qui permet d'avoir des reflets blonds et qui est d'ailleurs souvent utilisée en mélange avec les hennés blonds, soit la poudre de Shiikakai qui a en fait multiples usages, puisque on peut l'utiliser seule pour laver les cheveux. D'ailleurs, elle lave le cuir chevelu, elle le désinfecte, elle fait briller les cheveux, et pour celles qui sont intéressées par la pousse, c'est un produit que vous pouvez utiliser puisque ça favorise la pousse des cheveux. Et si vous n'avez pas donc de poudre de Shiikakai, vous pouvez utiliser au choix de la levure de bière, de la poudre d'ortie piquante, pardon, c'est justement la poudre qui fait tousser, soit de l'huile de ricin, puisque de toute façon ces vertus-là sont assez connues. Et donc pour revenir à tout ce qui est coloration des cheveux, c'est pas du tout donc les produits à utiliser, comme je vous disais, pour se colorer les cheveux, puisque qui dit décoloration, forcément ça va passer par des produits chimiques. Donc c'est pas forcément l'effet qu'on recherche. Là, ce sera vraiment juste pour donner de jolis reflets aux cheveux et leur donner une belle matière. Au niveau de la pose, je vais les laisser sur mes cheveux environ 3 heures.
Le temps peut paraître long, mais plus vous laissez poser et plus vous allez avoir des effets positifs sur votre chevelure. Donc voilà, c'est les produits que je vous présentais de ma routine capillaire, donc je l'utilise toute l'année. Je vous mettrai en barre d'infos les noms et les marques des produits que j'utilise. Et si vous avez d'autres conseils de produits à proposer, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Ça fera certainement le bonheur de beaucoup de monde. Et puis peut-être que moi je découvrirai aussi de nouveaux produits qui pourront m'intéresser. Voilà, je vous fais de très gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si la vidéo vous a plu. Et je vous dis à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo.